Bonjour les incarnés, je suis le devin chinois blanc du livre des changements, le Yi Jing. Bienvenue dans l'unité de l'humanité en portrait énergétique où je vous transmets cette connaissance sacrée et vivante. Puisque tout est énergie, aujourd'hui nous allons parler de l'énergie 20 regardez de Dante. Dante Alighieri est né en Toscane, en Italie et à Florence en 1265 et il meurt à Ravenne en 1321. En préambule, je vous préviens que je sors de mes habitudes objectives et rationnelles et que je m'incline vers mes racines italiennes pour dresser un portrait admiratif de Dante. Cette énergie 20 regardez est composée en bas de la terre et en haut du vent. Le vent circule et agit au-dessus de la terre. Le dessin des six traits montre un belvédère, comme l'Arc de Triomphe à Paris, depuis le haut duquel on voit les 12 avenues de Paris, de la Concorde d'un côté, les Champs-Élysées et Maillot, la Défense, jusqu'à l'Arche de la Défense. Je vous montre à quoi ressemble ce dessin des six traits. Donc on a le trigramme de la Terre en bas, le trigramme du vent en haut, et si on monte en haut de l'Arc de Triomphe, là vous le voyez, et on voit d'ici là-haut, on peut multiplier les regards et les points de vue, et changer de point de vue, etc. C'est ça l'idée majeure. Alors, je vais développer. Pour présenter cette énergie 20, regardez, Javarier Fort écrive, regarder, c'est élever son point de vue, comme en haut. Plus que contempler, c'est se défaire d'un regard ordinaire et remettre en jeu sa manière habituelle de considérer les êtres et les situations. Regarder en face ce qu'on ne veut pas voir entraîne un élagage des certitudes, un changement de la perception. Fin de citation. Maintenant, je vous donne ma liste de devinettes des personnes qui vivent ou qui ont vécu dans cette énergie 20 regardez. Dante et Pétrarque pour la Renaissance italienne, Albert Dürer et Goethe en Allemagne, Chateaubriand et Victor Hugo en France, Goya et Picasso en Espagne, Giacometti, Neruda, Cézanne, Hokusai au Japon, Shitao en Chine, Andy Warhol aux USA, Yann Arthus Bertrand, Vincent Munier, Sting en Angleterre, Domenac Nicolas et Hayon. Et au féminin, on a Simone de Beauvoir et Annie Ernaux, Lucie Caruso et Gabrielle Isis. De cette liste, je remarque plusieurs choses. Je remarque que ce sont tous et toutes des artistes, et le plus souvent aux multiples talents, parfois poésie, écriture, peinture, dessin. Je remarque, comme en Chine, bon, je remarque aussi qu'ils ont en commun le voyage, on va y revenir, et qu'ils ont l'exil. Par exemple, Dante, chassé de Florence et de sa Toscane natale pendant 20 ans, de 1301 à sa mort en 1321. L'exil de Pétrarque en Avignon, celui de Goya à Bordeaux, Picasso et Giacometti en France, Chateaubriand en Belgique, Hugo en Belgique à Jersey et à Guernesey, Neruda partout hors du Chili sauf les dernières années de sa vie, etc., etc. Dans la culture européenne, plusieurs pays ont un ou deux géants écrivains qui s'affichent en tête du hit parade. Shakespeare en Angleterre, Cervantes en Espagne, Goethe et peut-être avec Nietzsche en Allemagne. En France, on hésite entre Molière, Voltaire et Hugo. En Italie, il y a Virgile et Dante, incontournables. En Russie, il y a Dostoïevski et Tolstoï, deux géants. En Grèce, Homère, etc., etc. Alors, pourquoi Dante? Je vous résume ça en 3 points. La Divine Comédie, 1, 2, l'italien, 3, la Renaissance italienne. Comme le jeune Goethe a vécu et écrit les souffrances du jeune Werther, Dante a été un poète lyrique, amoureux de la beauté des femmes et notamment de la beauté de la jeune Béatrice, décédée trop tôt, ce qui a permis une certaine idéalisation du féminin et de l'amour, jusqu'au sommet du paradis de la Divine Comédie. Comme Goethe avec Werther, il y a eu aussi Chateaubriand, le grand romantique, amoureux, etc. Donc c'est pas un hasard si dans la jeunesse de ces hommes-là, on retrouve les mêmes façons de vivre et façons d'écrire aussi. Puisque comparaison est raison, quand les personnes vivent dans la même énergie ici, dans 20 regardez, comme Victor Hugo déploie et développe son regard visionnaire pour embrasser, en rimant,
la légende des siècles, Dante Alighieri observe depuis le haut l'ensemble du millénaire, du premier millénaire chrétien, et dresse un bilan en 3 parties: l'enfer, le purgatoire et le paradis. Et dans ce paradis, on croise forcément sa Béatrice au sommet et aussi en route Saint François d'Assise, dans son énergie 45 réunions. En France, Chateaubriand a écrit sur cette même influence culturelle que Dante. Par exemple, Le génie du christianisme, 1802, et dans ses mémoires d'outre-tombe, qui a aussi multiples talents, il y a aussi tout un travail sur la langue française dans les mémoires d'outre-tombe, et Chateaubriand est complètement imprégné de Dante et de la Divine Comédie. C'est son héritage et notre héritage chrétien. Poète et écrivain, Dante est aussi un visionnaire de la langue. Il écrit de l'éloquence de la langue vulgaire. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un livre qui va faire passer du latin à l'italien. Dante va faire passer du latin à l'italien. Comment est-ce possible? Qu'est-ce qu'il a fait? Comment il a fait? Alors que le latin, à cette époque, est la langue de la connaissance dans l'Europe savante, Dante fait entrer l'esprit du christianisme dans le latin, qui se voit pousser des ailes. Alors pourquoi les Italiens parlent avec les mains? C'est exactement pour garder l'esprit du Christ en lévitation dans la langue. C'est comme ça. Ah. Alors, c'est grâce à la Divine Comédie de Dante, qui ouvre une nouvelle ère et de nouvelles perspectives depuis saint Augustin, donc on est quand même un millénaire avant. Et dans la culture chrétienne, c'est grâce à son invention de la langue italienne, remplie de la spiritualité du Christ, que Dante, avec son contemporain Giotto pour la peinture, que Dante et Giotto offrent la première impulsion culturelle qui va devenir la Renaissance italienne, qui va complètement transformer le monde chrétien, toute l'Europe et un peu partout aussi sur la planète quand même. Voilà pourquoi l'étude de la grande image, qui parle du rôle social de la personne, formule ainsi les anciens rois, en visitant les régions, donc ceux qui vivent dans cette énergie 20, regardez, sont aussi des voyageurs en commun. En visitant les régions, regardez le peuple et instituez l'enseignement. Fin de citation. Alors, je vous donne quand même, j'ai pas pu résister, puisque comparaison est raison, je vous donne une citation de Chateaubriand sur Dante et après une citation de Hugo sur Dante, en sachant que Hugo a lu le mot et tout Chateaubriand, et il connaît le mot de Chateaubriand sur Dante. Alors, Chateaubriand sur Dante. Dante tira du néant la parole de son esprit. Il donna l'être au verbe de son génie. Il fabriqua lui-même la lyre dont il devait obtenir des sons si beaux, comme ces astronomes qui inventèrent les instruments avec lesquels ils mesurèrent les cieux. Il pense à Galilée. L'italien et la Divine Commedia jaillirent à la fois de son cerveau, du même coup l'illustre exilé, c'est comme ça qu'on le surnomme, ou alors l'exilé innocent, dota la race humaine d'une langue admirable et d'un poème immortel. Alors, Hugo, qu'est-ce qu'il dit de Dante? Dante a construit dans son esprit l'abîme. Il a fait l'épopée des spectres. Il évide la terre, donc là il nomme quand même un bout de son élément. Il évide la terre dans le trou terrible qu'il lui a fait. Il met Satan. Puis il la pousse par le purgatoire jusqu'au ciel. Où tout finit, Dante commence. Cette œuvre est un prodige. Quel philosophe que ce visionnaire, quel sage que ce fou. Ce que Juvénal fait pour la Rome des Césars, Dante le fait pour la Rome des papes. Mais Dante est justicier à un degré plus redoutable que Juvénal. Juvénal fustige avec des lanières, Dante fouette avec des flammes. Juvénal condamne, Dante damne. Alors, je conclus par un petit quatrain divinatoire. 20. Dante, regardez le bien sans le latin. La terre en vent, l'inventeur de l'italien. Le Christ en lévitation dans les mains, la divine comédie, bilan chrétien. Et vous, vous vivez dans laquelle des 64 énergies?